Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question de manufacturiers de planchers de bois franc. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. À nouveau cette semaine, je suis en compagnie de l'équipe de Lemieux Nollet. Je vous présente Sylvain Moisan. Bonjour Sylvain. Bonjour. Martin Letourneau. Bonjour. Et René Bégin. Bonjour René. Bonjour. Et notre invité, VP Marketing de Préverco, Étienne Chabot. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine d'entrée de jeu. Martin va peut-être commencer avec une première question. Oui, Étienne, comment se comporte le marché au Québec de la fabrication dans le plancher de bois franc? Bien, le marché dans le domaine du bois franc est très dominé par des joueurs québécois. Le marché nord-américain, évidemment, il y a des joueurs canadiens, il y a des joueurs américains, mais les joueurs clés là, dans le domaine du plancher de bois franc moyen, haut de gamme, sont situés au Québec. Préverco est un de ceux-là. Et est-ce qu'on explique ça à cause de la proximité de la ressource qui est le bois au niveau du bois franc? En partie. Historiquement, évidemment, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont nées à cause de l'industrie forestière québécoise. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est particulièrement aux États-Unis, la qualité canadienne ou québécoise des planchers de bois franc est reconnue. C'est quelque chose qui est demandé même par certains clients américains. Parce qu'ils savent qu'on porte une attention particulière à la qualité et à la finition de nos produits. Étienne, en même temps, est-ce que dans l'Est du Canada, la clientèle est davantage à la recherche du plancher de bois franc comparativement au reste du pays? Bien, c'est sûr, quand je suis arrivé chez Préverco, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, puis je me suis rendu compte que historiquement, si on veut, l'épicentre pour le commerce du plancher de bois franc en Amérique du Nord est beaucoup situé au Québec, un peu en Ontario et dans le nord-est, parce que à travers les générations, on a toujours un peu vu du plancher de bois franc dans nos maisons, ce qui n'a pas toujours été le cas, par exemple, dans d'autres régions au Canada ou dans le sud des États-Unis. Le bois franc fait partie un peu de nos traditions. Et puis, c'est quelque chose qui s'est toujours reproduit année après année, génération après génération, là. Fait que c'est clair que le marché le plus fort là, au niveau du bois franc, où ils vendent le plus de bois franc par capita, c'est beaucoup le nord-est de l'Amérique du Nord, là. Comment on réussit dans toute l'industrie à constamment répondre aux attentes des clients? Là, on parle de tendance, hein? On parle de matériaux, de quelle façon aménager, tout ça. Quelle façon qu'on reste groundé, là, rattaché aux besoins et aux attentes? Bien, c'est en étant toujours à l'écoute dans un premier temps. Et puis, une des choses qu'on essaie de faire, nous autres, chez Préverco, c'est qu'on essaie de toujours un peu faire différent. On essaie de voir, OK, comment on pourrait développer un produit que c'est pas tout le monde qui le distribue ou qui le produit jusqu'à maintenant. Une des choses qu'on fait de façon très disciplinée depuis des années, c'est d'aller toujours dans les foires commerciales, entre autres en Europe, qui sont beaucoup le point de départ des tendances qui vont finir par toucher le marché nord-américain. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre filtre de nord-américain quand on assiste à ces foires-là pour essayer de voir les produits qui sont hot en Europe et qui pourraient éventuellement passer à travers les mailles du filet pour le marché nord-américain et faire des produits à succès. Puis, je vous cacherai pas que très souvent, ces produits-là, c'est des produits qui requièrent l'achat de machinerie spécifiques. Et nous, évidemment, c'est pas des choses qui se décident sur le coin de la table comme ça, au niveau des opérations manufacturières. Fait qu'il faut qu'on puisse détecter avec assez de flair ce qui pourrait fonctionner à travers les produits européens pour dire ah, bien ça, on va acheter la machinerie et puis on va développer le produit pour le lancer chez nous, au Canada puis aux États-Unis. Évidemment, on fait des tests en cours de route avant d'acheter les machines, mais on s'inspire beaucoup en Europe et on s'inspire aussi de nos propres clients qui nous disent « Ah, bien écoutez, si vous aviez un produit qui aurait telle et telle configuration, telle et telle caractéristique à tel prix,
bien évidemment, on s'abreuve de tout ça, puis on met ça dans nos réunions de recherche et développement pour essayer de développer les produits qui sont les plus adaptés. Est-ce que je comprends que dans cette mine d'informations-là, tous les architectes et les designers vont jouer un rôle extrêmement important pour définir les besoins? Clairement, oui. On consulte régulièrement des architectes, des designers pour savoir quels produits pourraient être les plus en demande en termes de couleur, en termes de texture, pour toujours être à l'avant-garde. C'est un peu la caractéristique distinctive. Tantôt, on parlait de positionnement pour Préverco. Puis Préverco, depuis environ 4-5 ans, on essaie beaucoup de se positionner comme un créateur d'ambiance et non pas juste un fabricant de lattes de bois. Parce que fabriquer des lattes de bois, à peu près n'importe qui peut faire ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être justement un fabricant de bois, mais qui se distingue et puis qui amène l'industrie ailleurs. Et vous y arrivez, très bien. Bien, on semble faire une job pas pire. On est en croissance depuis des années. Et puis cette année et l'année dernière, on bat des records au niveau de nos ventes, là. Étienne, de quelle façon Préverco fait sa distribution de ses produits? Bien, ça, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on fait différemment de la plupart de nos compétiteurs. Préverco a historiquement fait le choix de vendre ses produits à travers une distribution exclusive ou une distribution sélective. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on travaille avec des marchands spécialisés en couvre-sol et puis on s'assure d'avoir une distribution qui n'est pas at large, comme on dit, là. On essaie de travailler avec les joueurs clés dans chacune des régions pour offrir le meilleur niveau de service aux consommateurs qui magasinent du plancher de bois franc. Parce qu'on prétend que notre produit mérite d'être expliqué à sa juste valeur, a des caractéristiques uniques qui méritent d'être expliquées. On peut faire une partie du travail en tant que manufacturier à travers notre marketing, notre site web, notre littérature, des vidéos, etc. Mais le message et l'information qui doit être communiquée à propos de notre produit se fait à travers un marchand spécialisé. Et on considère que souvent, les magasins grande surface, vous êtes tous allés dans des grandes surfaces, pour un produit aussi impliquant que du plancher de bois franc, bien souvent, on n'a pas la réponse à nos questions. Et les fabricants comme nous, qui font un produit plus haut de gamme, bien, ils ne sont pas nécessairement bien servis par ce type de distribution-là. On s'arrête quelques instants. Oui. On s'en va faire un tour chez Le Minolet pour un flash info. Regardez bien. Personne n'est à l'abri du surendettement, que ce soit la suite d'une perte d'emploi, d'une maladie ou encore de la perte de contrôle du budget familial. Chez Le Minolet, nos professionnels prendront le temps, lors d'une rencontre gratuite, confidentielle et sans obligation de votre part, d'évaluer la meilleure solution à votre situation afin que vous retrouviez l'équilibre financier. Nous sommes de retour à Parlons Affaires. On est allé faire, bien sûr, une visite du siège social de Préverco à Saint-Augustin. Regardez bien. Préverco a été fondé en 1988 par 3 associés. Il était installé à Beauport, dans un tout petit local de peut-être 1000 pieds carrés avec 3 ou 4 employés. Maintenant, Préverco, c'est plus de 300 employés éparpillés sur 4 sites de production à travers la province. Le siège social est maintenant rendu à Saint-Augustin, dans la ville de Québec. La croissance a été exponentielle depuis 1988. On a atteint un taux de croissance de pratiquement 50 % sur les 2 dernières années. Donc, dans un contexte de marché mature et de post-crise économique, c'est très, 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 très bon. Il y a 3 principaux facteurs qui distinguent Préverco de la compétition, du moins qui nous permettent d'avoir le succès qu'on a. Innovation, qualité, service. Quand on regarde au niveau de l'innovation, on est toujours en train d'innover, que ce soit des nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de production. On offre 6 plateformes différentes de produits de plancher. Ça, je ne compte pas les largeurs, mais juste de façons différentes d'assembler un plancher. On a des équipements hyper flexibles. On n'a pas des équipements qui sont faits pour faire une sorte de produit au volume. On peut les changer constamment en quelques minutes pour faire plusieurs produits, tout ça sans perdre d'efficacité. Pour vous donner une idée, environ 50 % de nos ventes cette année viennent de produits qu'on n'avait pas il y a 4 ans. Donc, on est toujours à l'affût. On est en train présentement aujourd'hui de travailler sur les produits qui vont être
lancer dans 2, 3, 4 ans, autant en termes de plateforme qu'en termes de look. Ça nous a permis, à toute cette approche-là, d'éviter de se battre sur le terrain de la commodité. Quand on regarde le mix de produits qu'on vend, c'est très différent de la compétition. Et puis, en ne se battant pas comme ça sur le produit de la commodité, bien, ça nous donne des meilleures marges, puis on travaille avec des gens plus spécialisés dans le réseau. Un des autres facteurs qui nous distingue, c'est la qualité. Chez Préverco, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, on a vraiment fait une poussée pour améliorer notre qualité, notre niveau de standard de qualité. Et puis je dirais que maintenant, on est un des standards de l'industrie. Et puis on a réussi à faire ça en travaillant sur la maîtrise de nos procédés, puis en mélangeant la haute technologie. Donc s'il y a des façons par ordinateur, par électronique, vision artificielle d'améliorer le procédé, on l'a. Par contre, on combine toujours ça avec une touche humaine. La technologie va gérer le premier 90% des problèmes et l'humain va gérer le reste. Il y a plusieurs compagnies qui font un ou l'autre. Ils vont aller avec 100% techno, mais ça laisse quand même des défauts dans les boîtes. Ou ils vont aller avec les humains, puis les humains ne sont pas capables d'attraper le nombre de problèmes. Le bois, c'est une matière vivante, donc c'est pas facile. En combinant les deux, on réussit à faire de quoi d'extraordinaire. Et puis on s'en rend compte présentement, on a eu des problèmes avec une croissance de 50% cette année. C'est évident, facile de voir qu'on a peut-être eu de la misère à suivre. Au niveau de la production, on a demandé à d'autres gens de nous aider. Et puis les produits qu'ils nous envoient ne rencontrent pas nos critères de qualité. Donc on est condamné maintenant à faire tout par nous-mêmes, puis à continuer dans ce sens-là. Puis le troisième point qui nous distingue, je pense, c'est au niveau du service. On a toujours travaillé puis axé pour s'assurer que les gens avec qui on travaillait, nos clients, avaient un niveau de service extraordinaire. On a un bon réseau de clients, on a des réseaux des spécialistes, donc pas des big box. Et on est capable de leur offrir un service rapide. On peut livrer à travers l'Amérique du Nord une palette, une demi-palette, dans des délais très, très rapides, on parle de quelques jours, à des prix qui sont en bas de n'importe quel autre système de distribution. Nos clients ont accès à notre inventaire en temps réel, 365 jours par année. Ils peuvent passer leur propre commande 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, un samedi matin, quand on n'est pas ici, ils peuvent passer leur commande, voir nos inventaires. Donc, ce niveau de service-là, combiné à la qualité, à l'innovation et à notre offre de produits, c'est vraiment ce qui distingue Préverco de la compétition. Sylvain, on a une question pour Étienne, notre invité de Préverco. Oui, certainement. Dans le domaine manufacturier, il est toujours important de toujours améliorer la productivité tout en maintenant une qualité et même l'améliorer constamment. On parle souvent dans le domaine manufacturier de la R&D, l'innovation constante. Comment ça s'est passé chez Préverco dans les dernières années au niveau de l'amélioration de votre production, de votre productivité? Bien, je vous dirais que Préverco a toujours eu comme fer de lance la qualité de ses produits. Ça a toujours fait partie de l'ADN de Préverco. Au cours des dernières années, je vous dirais les 7, 8, peut-être même 10 dernières années, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits au niveau de la recherche et du développement pour justement arriver à réinventer un peu c'est quoi le plancher de bois franc, en termes de couleur, en termes de texture, en termes de plateforme de produits. Parce que jadis, on faisait du plancher de bois, c'était du plancher de bois massif, standard, 3/4 de pouce d'épais. Et au fil des ans, il y a le plancher d'ingénierie qui a émergé, qui est né. Et il y a différentes plateformes de plancher d'ingénierie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais au total, chez Préverco, on en a 6 au total des plateformes de produits, incluant le plancher de bois franc massif. Donc, tout ça pour dire qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de recherche et développement pour le look de nos produits, mais aussi au niveau de la construction même de nos produits pour réussir à cibler différents marchés. Le marché des condos, par exemple, le marché des projets de tours d'immeubles qui, par exemple, ont des planchers en béton sur lesquels on doit aller mettre du plancher de bois, mais on ne peut pas aller mettre un plancher de bois franc massif sur ça. Donc, nous, on a développé différents planchers d'ingénierie pour chacun de ces segments de marché-là. Puis tantôt, on parlait d'opération versus R&D. Bien, les deux, nous, se nourrissent mutuellement, si on veut, parce que la recherche et le développement de nouveaux produits, que ce soit des nouvelles plateformes, que ce soit des nouveaux looks, des nouvelles textures à la surface même de nos produits,
bien, ça vient avec de la machinerie qui sert à les fabriquer. Fait que nous, dans le fond, on fait notre veille technologique, notre veille concurrentielle, notre veille de marché en allant voir un peu ce qui se fait, comme je vous disais, en Europe. Puis il y a des foires commerciales, autant de produits finis que de machinerie. Donc, nous, on s'inspire de ça, on regarde un peu ce qui pourrait fonctionner pour nous et on a eu la discipline chez Préverco de toujours réinvestir une partie de nos produits en achat d'équipements de production qui servent à faire soit des nouvelles plateformes d'ingénierie, soit des gains au niveau de la productivité de nos produits actuels, ou soit pour faire carrément des nouveaux produits avec des looks que personne d'autre a sur le marché. Étienne, on a fait le choix chez Préverco. On a, je pense, 4 usines de transformation ou de fabrication. Qu'est-ce qui nous a dirigés vers là plutôt que tout concentrer sur une grosse setup au même endroit? C'est quoi les avantages que ça donne à Préverco d'être un petit peu à différents endroits? Dans le fond, c'est un choix, mais en même temps, c'est le fruit de la gestion de la croissance des années précédentes qui ont fait, par exemple, qu'on a une usine à Boisbriand, qu'on a une scierie à Daveluy-Ville, qu'on a une petite usine à Neuville qui, dans le fond, on l'a depuis plusieurs années. On a rapatrié le siège social qui était jadis à Beauport, a été rapatrié à Saint-Augustin au fil des ans pour maintenant avoir l'usine principale, si on veut, à Saint-Augustin, où tous nos produits sont finis, ainsi que le siège social. Donc, tout ça, c'est un peu le fruit de la croissance des années passées. Et puis, bien, on vit avec ça aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet d'avoir une certaine intégration verticale par rapport à la scierie, mais aussi, ça nous permet de spécialiser certaines de nos usines dans certains types de produits. Par exemple, on fait un type précis de plancher d'ingénierie à notre usine à Boisbriand depuis l'année dernière. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, on faisait une partie de notre production globale à Boisbriand et une autre partie à Saint-Augustin et la finition à Saint-Augustin. Mais maintenant, on a spécialisé vraiment l'usine de Boisbriand dans un certain type de plancher d'ingénierie pour avoir des gains au niveau opérationnel et avoir des meilleurs coûts sur le marché. On parle, Étienne, de flexibilité. On parle aussi de spécialisation. Comment je fais vivre ça? Ça semble être 2 antipodes au niveau, par exemple, du personnel que j'utilise. À la fois, essayer de les spécialiser, puis en même temps que j'aille une flexibilité. Est-ce un défi? Puis comment ça se vit chez vous? C'est clairement un défi. Évidemment, nous, notre travail, c'est de recruter et de garder notre personnel. Et puis, évidemment, les gens souhaitent être versatile, faire différentes choses. Et nous aussi, en tant que gestionnaire, ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient le plus versatiles possible à différents postes de travail. Mais en même temps, le type de machinerie, le type de production qu'on fait, évidemment, c'est une ressource naturelle, le bois. Hein? Il y a beaucoup de parties de notre production là, qui ne peut pas être automatisée parce que ça prend des yeux humains pour détecter différents trucs, que ce soit des variations de couleurs, que ce soit des nœuds, que ce soit des planches qui ne se qualifient pas ou qui devraient être classées autrement, etc. Donc ça, c'est presque un art. Hein? On est presque proche de l'art et plus loin de la science. C'est difficile à automatiser. Donc, ça nous prend des personnes que l'on doit former et puis qu'on veut essayer de garder dans des postes de travail. Fait que c'est le défi qu'on a présentement, nous, c'est de recruter et de garder les gens. Vous le savez, dans la région de Québec, le taux de chômage est à son plus bas. Donc, c'est un défi en soi. Fait que on y travaille très fort. Étienne, ça regroupe combien d'employés, Préverco? Au total, avec tous les sites de production, incluant la scierie, on est environ 300 employés, incluant les employés de bureau. Au niveau du positionnement de Préverco par rapport à la concurrence, tantôt tu mentionnais que les manufacturiers de planchers de bois franc sont surtout au Québec, dans l'Est du Canada, mais surtout au Québec. Comment vous positionnez par rapport à la concurrence? Par rapport à la concurrence canadienne ou la concurrence... peut-être américaine également. La concurrence, bien évidemment, si on se positionne du côté des États-Unis, souvent les Américains ont tendance à englober tous les joueurs canadiens ensemble. Bon, mais c'est la qualité de bois franc canadienne. Mais je vous dirais que nous, Préverco, ce qui nous distingue des joueurs américains et aussi de nos concurrents locaux, c'est qu'on essaie d'être toujours à l'avant-garde. Évidemment, la qualité, c'est un peu la base de la pyramide. Moi, je considère que c'est même plus un facteur discriminant pour une entreprise. Aujourd'hui, le consommateur, il s'attend d'avoir de la qualité. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, ah ben nous, on fait de la qualité en passant. Non, maintenant, la qualité,
c'est une condition de base. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui vous distingue? Maintenant on sait que Préverco, c'est un produit de qualité, bien nous, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez être à l'avant-garde, si vous voulez avoir des produits uniques, des produits que personne d'autre ont, à un prix quand même abordable, c'est Préverco qui va vous offrir ça. Parce que, justement, on a maintenu nos efforts en recherche et en développement au cours des 5-6 dernières années. De façon constante, on a lancé des nouveautés, que ce soit des nouvelles couleurs, des nouvelles textures comme le Wave, le Edge, texture brossée, qui permet d'avoir un look de plancher un peu plus mat et qui préserve, par exemple, les égratignures, qui fait en sorte que si vous avez un mode de vie actif avec des jeunes enfants, des animaux peut-être dans la maison, bien, votre plancher n'aura pas l'air d'être tout graffiné après un certain nombre d'années. Il va avoir son look d'origine. Étienne, C'est des choses comme ça. j'aimerais avoir le privilège, je suis un détaillant de produits de recouvrement et tout ça, j'aimerais avoir le privilège d'offrir les produits Préverco chez nous. Je m'y prends comment? Bien, la première chose à faire, c'est de contacter le service à la clientèle de Préverco et puis voir avec eux où ils sont situés, pourquoi ils souhaiteraient avoir la distribution des produits Préverco puis tout ça, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Donc, on s'assure, j'imagine, de tout l'aspect qualité que je peux offrir dans mon entreprise. Hein? J'imagine que ça va être des éléments de cette nature-là qui seront évalués, le territoire couvert, s'il est déjà couvert par un autre joueur ou pas. Vous avez tout à fait raison. Nous, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, on se fait un point d'honneur d'avoir une distribution sélective et on essaie de donner une forme d'exclusivité à chacun de nos marchands. C'est sûr qu'on n'a pas c'est difficile de tracer des lignes autour des territoires puis tout ça, puis on ne peut pas empêcher les gens de magasiner d'un endroit à un autre, mais on essaie de protéger, entre guillemets, nos marchands. Et puis, il faut qu'ils se qualifient. Nous, on a une liste de critères pour être un marchand Préverco et vous devez vous qualifier pour pouvoir dire que vous revendez les produits de Préverco. Est-ce que vous faites un accompagnement avec ces détaillants spécialisés-là par rapport aux produits Préverco? C'est une bonne question. On est une des... Je ne dis pas que tous nos compétiteurs ne sont pas comme ça, mais on est une des rares entreprises à avoir beaucoup de représentants sur la route, au Canada ou aux États-Unis. On fait peu affaire avec des agents manufacturiers. Donc, les représentants qui revendent les produits Préverco à des marchands sont sur notre payroll, comme on dit. Donc, leur travail, c'est d'accompagner nos marchands, c'est de former les commis en magasin, c'est de l'introduire les nouveautés, c'est de s'assurer que la présentation des produits est toujours adéquate en magasin. Et puis, nos représentants font un excellent travail là-dessus, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Si vous allez voir un présentoir Préverco en magasin, bien, il va toujours être bien maintenu, bien tenu. Les produits vont toujours être optimisés. On s'assure, par exemple, que les produits qui sont discontinués ne sont plus dans le présentoir. Parce qu'évidemment, on lance tellement de nouveautés à chaque année. On a environ 15 à 20 de notre offre qui se renouvelle année après année. Fait que si on n'a pas une bonne force de vente en magasin qui s'assure de former les marchands avec les nouveautés, s'assurer qu'ils connaissent bien les nouveaux produits, retirer les produits qui sont discontinués des présentoirs, bien, on se tirerait un petit peu dans le pied si on ne faisait pas ça. Messieurs, on s'arrête quelques instants pour une pause. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. On est de retour à Parlons Affaires avec René qui a une question pour notre invité. Oui, Étienne, on a vu dans le marché du détail, là, dans les dernières années, une évolution très rapide au niveau justement des réseaux de distribution. Hein? On sort beaucoup de la vente physique, des emplacements physiques, vers le commerce électronique. Alors, en quoi cette évolution-là va affecter votre secteur comme tel? Bien, chez nous, c'est quelque chose qu'on surveille très, très fort. Évidemment, on est un manufacturier, on n'est pas un détaillant. On travaille main dans la main avec nos marchands partenaires. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un modèle d'affaires. Nous, on vend directement auprès de marchands de couvre-sol, triés sur le volet. Donc, on a leur succès à cœur. Parce que leur succès engendre notre succès à nous. Et évidemment, avec tout la tourmente qui affecte le commerce de détail actuellement, on voit les big box, les Home Depot, les Rona, les Canadian Tire, tous les gros noms dans le commerce de détail qui sont en train de revoir complètement leur stratégie d'affaires pour s'aligner sur le nouveau consommateur, la vente en ligne, tout ça. Nous, on se questionne, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manufacturier pour accompagner nos marchands indépendants là-dedans, pour essayer de
de les aider, de les guider et de faire en sorte qu'ils puissent embarquer dans cette... À prendre ce virage-là. À prendre le virage graduellement, parce que c'est clair que ça va nous frapper. Moi, j'ai 42 ans, je sais qu'il y a des... J'utilise le commerce électronique, mais je sais que la génération qui me suit, qui sont âgés entre 25 et 35 ans, eux autres, là, c'est un mode de vie. Là. Ils vont magasiner sur leur téléphone, ils vont minimiser les déplacements, ils ne feront pas exprès pour prendre leur voiture, aller visiter 3 ou 4, 5 points de vente s'ils sont capables de faire ça à partir de leur téléphone ou de leur tablette. Donc, cette génération-là de consommateurs, là, c'est elle qui s'en vient là, après les baby boomers. Comment nous, en tant que fabricants, on peut s'assurer de les rejoindre à travers nos marchands? Fait que c'est ça un peu un des questionnements qu'on a là, aujourd'hui. Étienne, en terminant en quelques secondes rapidement, les gens peuvent visiter le site pour avoir la liste des détaillants? Clairement, oui. Préverco.com, évidemment, vous allez pouvoir vous inspirer, vous allez pouvoir voir tous nos produits et voir quel détaillant Préverco est dans votre coin. Excellent. Merci beaucoup encore une fois, Étienne, de votre passage en studio avec nous. Plaisir. Merci à René Bégin de Le Mieux Nollet. Merci à Sylvain Moisan ainsi que Martin Letourneau. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous encore une fois. À la semaine prochaine. Parlons Affaires vous a été présenté par Le Mieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise.